Par exemple, on souhaite convertir un nombre décimal pour le représenter selon la norme I3E754 qui représente les nombres en virgule flottante en simple précision. Par exemple, je prends le nombre 2,55 qui est écrit en décimale. Alors la première chose à faire, c'est de connaître le signe. Puisque le signe ici est négatif, je vais vers la représentation et mettre bien sûr un bit dans le signe, ou bien une valeur dans le bit de signe qui est égal à 1, parce que c'est un signe qui est négatif. Voilà. Deuxièmement, je prends le 2, je la convertis en binaire. Le 2, elle est représentée en décimale. Je prends la partie entière, je la représente en décimale. On sait que le 2 en binaire est s'écrit 1, 0. Voilà. Maintenant, il me reste la partie fractionnelle qui est le 0,55. Alors là, ici, c'est toujours de multiplier fois 2 et prendre la partie entière à part et bien sûr multiplier par 2 la partie fractionnelle. Alors fois 2, ça vous donne 1,1. Alors la partie entière, c'est 1. Je prends la partie fractionnelle qui est 0,1 fois 2. Ça vous donne 0,2. Qui est ici, la partie entière, c'est 0. Je prends le 0,2 fois 2. Ça vous donne 0,4. Toujours c'est 0. Le 0,4 fois 2, ça vous donne 0,8. Toujours c'est 0. Et là maintenant, 0 fois 8 fois 2 est égal à 1,6. La partie entière, c'est 1. La partie fractionnelle, c'est 0,6 fois 2 est égal à 1,2. La partie entière, c'est 1. La partie fractionnelle, c'est 0,2 fois 2 est égal, c'est 0,4. Et regardez maintenant, on a retombé sur cette ligne. Puisqu'on a retombé sur cette ligne, bien sûr, tout cela va se répéter. Ce qui fait que là, ça va être 0 pour cette valeur. Le suivant, ça va être 0,8, c'est cette valeur, et ainsi de suite. Ce qui fait que ce qui va se répéter, c'est 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, jusqu'à l'infini. Voilà. Alors maintenant, comment représenter toute cette valeur ici? Comment représenter toute cette valeur? Suivez bien. Vous avez le 1, 0, virgule, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, et ainsi de suite. Voilà comment je peux le mettre. Alors je dois faire ici un petit espace. Bien. Je vais effacer tout cela. Alors, toute cette valeur, elle va s'écrire sous la forme 1, 0, virgule, 1, 0, 0, 0. Bien sûr, je descends comme ça. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, et ainsi de suite. Voilà, toujours la norme I3E me dit que la forme que je dois écrire, c'est 1, pour qu'elle soit normalisée, vous devez l'écrire sous la forme 1, quelque chose. Ce qui fait ici que je dois déplacer la virgule dans ce cas, ou bien à cette place. Ça va être 1,0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, et ainsi de suite. Bien sûr, puisque j'ai décalé à gauche, ça va être fois 2 à la puissance 1. Si je décale à droite, ça va être 2 moins le nombre de décalage. 2 à la puissance moins quelque chose. Voilà, ici c'est un décalage à gauche, c'est 2 à la puissance le nombre de décalages que j'ai fait. En arrivant jusqu'au 1. Maintenant, je prends l'exposant qui est le 1, je dois lui rajouter bien sûr le décalage qui est dans la norme I3E754, toujours qui est de 127. Vous ajoutez toujours
Voilà, 127. Ça vous donne 128. Et ça, bien sûr, c'est en décimale. Alors, le 128 en décimale, si je veux la convertir en binaire, alors toujours vous divisez par 2, mais pour ne pas le refaire, 128 du décimal vers le binaire, ça vous donne 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. C'est 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 et 0. Et ça maintenant, c'est l'exposant que je dois écrire. Alors je dois mettre ici 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 et 0. Voilà, maintenant il reste la mantis, ou bien mantis on l'écrit, c'est le reste. Voilà, c'est le reste ici. Alors le reste que j'ai ici, c'est quoi? C'est 0, voilà, 1, 0, 0, 0, double 1, double 0, double 1, double 0, double 1, double 0, double 1, double 0 et double 1. Et c'est comme ça que j'écris maintenant un chiffre ou bien un nombre en virgule flottante selon la norme I3E754. On va vérifier en utilisant ceci. Regardez, moins 2,55, ça vous donne 0, 1, 3, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, et ainsi de suite. Voilà. On a vérifié maintenant le moins 2,55. Comment l'écrire? Bien sûr, selon la norme I3E754.